Faut-il investir dans Vossloh AG? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action du ferroviaire allemand. Alors, le cours de l'action, eh bien, ça a presque doublé en quelques mois là, hein. Donc, est-ce que c'est trop tard pour attraper la flèche qui monte ou est-ce qu'on peut encore aller dessus? On va regarder. La croissance du chiffre d'affaires en médiane, c'est 2,8%, donc il y a pas beaucoup de croissance. Mais du coup, j'imagine que le marché anticipe, heu, une commande qui a été passée ou, une perspective de croissance future. Parce que là, sur, 2024, on a eu une décroissance. Si on regarde en 12 mois glissants, est-ce qu'on a la dernière publication à mars? Oui, on l'a. On a, bon, pareil, hein, sur, les 12 derniers mois, non, la croissance est en train de revenir. Enfin, sur les 12 derniers mois, non, on est encore en décroissance, pardon. Mais ça décélère par rapport à septembre 2024. Bon, j'ai l'impression qu'on est quand même sur une boîte qui est sur un marché mature, hein. Le ferroviaire, c'est pas en Allemagne, c'est pas franchement en forte expansion, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais dossier. On va regarder, également donc du coup les acquisitions 200 millions sur la période étudiée. Donc, bon, on va dire, c'est pas, c'est pas significatif, mais ça apporte un peu de croissance, ça a dû apporter un peu de croissance externe sur la période. Bon, voilà. Plutôt une société mature dans un marché mature. Et après, j'imagine que ça va dépendre aussi de la commande publique, de l'opérateur ferroviaire allemand, hein. Vossloh, ils font des systèmes de fixation pour les rails, donc bien sûr, ils vont dépendre de la dépense en infrastructure. On regarde les taux de marge. Alors, le taux de marge brut en augmentation depuis 10 ans, c'est ce qu'on veut voir. Donc la société arrive soit à monter ses prix, soit à baisser ses coûts. Toujours est-il que ça veut dire qu'elle gagne des parts de marché. Donc là, c'est bien. Ensuite, en taux de marge d'EBITDA, malheureusement, ça ne suit pas. On a une déperdition d'efficience opérationnelle, hein. On aurait dû avoir une hausse, parallèle au taux de marge brut, mais c'est pas le cas. Bon, on est, aux alentours de 10,7%. C'est un niveau dans l'absolu qui est correct. Un taux de marge nette à 5,6% sur une société industrielle, assez intensive en capital, ça c'est pas choquant. C'est un taux de marge net correct. Si on regarde en free cash flow, on est plus élevé. Donc, on va aller voir la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les taux de marge, en tout cas, c'est correct, on va dire. On a moins de free cash flow que bénéfices nets. Attention, on n'a pas le tableau de flux de trésorerie pour mars, mais on voit qu'ici, on a quand même un différentiel de 170 millions. Donc, où est-ce que ça passe? On va regarder d'abord, est-ce que la société est BFR négatif? Non, elle est un BFR positif. Est-ce que la variation du BFR, elle, s'améliore? Pas vraiment. 200 millions sur 10 ans de variation défavorable. Donc, bon, ça a quand même un impact sur les cash flows opérationnels. Dépréciation, amortissement, VS, dépenses en capital. On a un peu plus de dépenses en capital que de dépréciation, amortissement. Donc ça impacte les free cash flow. Et est-ce qu'on a du other non-cash items? On en a pour moins 57 millions. Donc ça c'est dépenses cash pour le coup, puisque c'est en négatif. On est sur... Enfin, ça impacte les free cash flow, je veux dire. Donc, bon, on n'a pas toute l'explication de la différence. Mais bon, faut aller dans le tableau de flux de trésorerie pour savoir où est-ce que passe la différence. Pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow pour être plus conservateur. On va regarder la rentabilité opérationnelle. 4,5 en médiane, c'est plutôt médiocre. On arrive à se hisser jusqu'à 8% de rendement des capitaux investis à mars 2025, sur les 12 derniers mois, ce qui est pas mal, hein. C'est une société intensive en capital, on l'a dit, donc je pense que c'est bien, hein, ce niveau de rentabilité. On est surtout supérieur à la croissance organique, donc ça permet de s'autofinancer sans problème. L'endettement maintenant, il est en baisse. On a quasiment une fois l'EBITDA, donc c'est pas un sujet, la dette. On est à 2 fois les free cash flow, donc bon, il y aura... Alors les free cash flow, ils s'arrêtent ici, mais faut voir, à combien ils se montent pour, mars 2025. Bon, mais il y a pas de sujet sur la dette, elle est soutenable à ce niveau. Ensuite, la rémunération d'actionnaire, on est sur une rémunération négative. Il y a eu une augmentation de capital, je pense, hein, vu le niveau de variation du nombre d'actions. Ils ont déjà fait le coup en 2019. Donc ça, attention, hein, ça impacte évidemment votre rendement d'actionnaire puisque vous êtes dilué. Au niveau des dividendes, on est sur un niveau qui est à un quart, un peu moins des free cash flow, c'est soutenable. Mais du coup, le rendement du dividende, si on le calcule rapidement, il nous donne... C'est pas fantastique, hein, 1%, 1,1%. Avec de la dilution, donc en fait, votre dividende est complètement neutralisé par l'augmentation de capital qu'il y a eu là.
Maintenant, si ça se reproduit pas, c'est pas très grave et par contre, il y a intérêt à ce qu'ils montent le dividende parce qu'ils ont, quand même, les free cash flow nécessaires pour le verser, hein, ces dividendes donc ils sont pas très généreux avec leurs actionnaires. On va regarder maintenant la valorisation en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA et il y a plus de marge de sécurité. La médiane sur 10 ans, elle est à 9,2. Actuellement, on a 11,5. Vous êtes surcoté de 20%, 25%, donc il y a pas un bon timing sur ce dossier. Conclusion, je pense que c'est un dossier qu'il fallait attraper évidemment, quand c'était là. Maintenant, c'est un peu trop cher. La rémunération actionnaire est pas fantastique. Après, il y a à mon avis des bonnes perspectives sur ce groupe avec une commande, un carnet de commande qui se remplit. Donc si vous voulez savoir de quoi il en retourne, allez voir, l'actualité récente du dossier. Allez, creuser les publications de résultats et cetera. Si cette analyse vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!